La Russie est aujourd'hui un allié sincère, mais un allié constant qui a toujours été aux côtés de nos pays depuis leurs indépendances respectives. Mais aussi, notre présence aujourd'hui aussi à Moscou, c'est des témoignages du fait que la Russie a été le premier pays à reconnaître la Confédération des États du Sahel presque une semaine après sa création. Nous avons été aussi heureux d'accueillir dans notre région une visite de 3 pays par le vice-ministre russe des Affaires étrangères, qui a été aussi un moment extrêmement important d'engager un dialogue politique sur des questions de sécurité comme sur les questions de développement. Pour nos pays, son Excellence le président Traoré du Burkina Faso, comme le général d'armée Abdourahmane Tchani de la République du Niger, comme le général d'armée Assimi Goïta du Mali, en conjonction avec son Excellence le président Vladimir Poutine, mettent aujourd'hui l'intérêt de leur population au cœur de leurs actions. Et dans ce cadre, nous avons une convergence de vues, comme le ministre Lavrov l'a indiqué, sur toutes les grandes questions de sécurité, de paix et les questions politiques internationales, mais aussi nous avons une lecture commune de la lutte contre le terrorisme, l'insécurité dans notre espace, terrorisme qui est d'ailleurs soutenu par des sponsors étatiques étrangers, y compris des acteurs régionaux, des acteurs de notre espace qui continuent à servir de base arrière et à soutenir le terrorisme, ce qu'il faut combattre, y compris l'Ukraine, qui est à vos portes ici, que nous considérons comme un État terroriste tout simplement. Pour nous, avec la Russie, naturellement, nous mettons au cœur de notre action le respect de la souveraineté de nos pays, le respect de nos choix stratégiques, mais aussi la préservation des intérêts vitaux de nos populations. Nous travaillons avec la Russie dans le cadre du groupe des Amis de la Charte, parce que pour nous c'est important que l'action internationale, que les relations internationales ne soient pas bâties sur la force, mais sur le respect de la Charte des Nations Unies, mais pas dans le cadre d'une lecture étriquée que certains font de la Charte. L'AES et la Russie aussi s'opposent aux mesures de sanctions, à la politique des sanctions, en particulier les mesures unilatérales coercitives qui sont prises par certains États pour nous obliger à changer nos orientations et nos choix politiques. Nous nous y opposons. Nous nous opposons également avec la Russie à l'ingérence dans les affaires intérieures des pays. Et par-dessus tout, vu notre expérience, nous travaillons avec la Russie pour nous opposer à toutes les politiques néocoloniales, les politiques d'assujettissement et de domination, de contrôle de nos pays par d'anciennes puissances coloniales qui veulent maintenir leur emprise sur nos pays et nous empêcher de faire des choix politiques ou économiques au bénéfice de nos populations. Ça, c'est du point de vue du partage de la vision commune des valeurs et des principes. Le deuxième point de conclusion, c'est que nous avons échangé avec nos partenaires russes. Et donc, qu'est-ce que j'ai entendu? La construction confédérale de la mise en place de l'Alliance des États du Sahel, et des progrès considérables ont été menés en 8 mois de mise en place de cette confédération qui est bâtie sur 3 piliers, la défense et la sécurité, le pilier diplomatie et le pilier développement. Sur le pilier défense et sécurité, pour lequel la Russie est un partenaire stratégique important, aujourd'hui, nos unités travaillent dans le cadre d'opérations conjointes entre les 3 pays qui donnent des résultats considérables sur le terrain, avec la neutralisation de beaucoup de groupes terroristes dont certains se sont rendus aux autorités. Aujourd'hui, nous évoluons dans le cadre d'opérations militaires conjointes. L'objectif pour nous est d'arriver à mettre en place une force unifiée de la Confédération des États du Sahel pour mutualiser nos efforts dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Aujourd'hui, il y a un moment, nos pays ne contrôlaient pas tout leur espace territorial. Aujourd'hui, il y a des progrès considérables qui ont été faits, et sur le plan militaire, la prise de Kidal, il y a 2 ans, dans le nord du Mali, a été une étape importante pour nous permettre de reprendre le contrôle de nos territoires et d'assurer la sécurité. Et sur le plan diplomatie, nos 3 pays travaillent ensemble
dans le cadre de la Confédération des États du Sahel pour parler d'une seule voix. Moscou aujourd'hui nous en donne également l'opportunité. Nous souhaitons travailler pour accroître la reconnaissance de la Confédération des États du Sahel, tant au niveau bilatéral qu'au niveau multilatéral. Beaucoup de pays s'ouvrent progressivement à cette possibilité. Et nous nous coordonnons au plan international sur beaucoup de questions, y compris la question des droits de l'homme et beaucoup de questions politiques. Sur le plan du développement, nous travaillons à renforcer une intégration des peuples d'abord, entre nos populations, mais asseoir la libre circulation. Nous avons mis en circulation récemment un passeport AES pour nos 3 pays. Ensuite, une décision est prise pour la mise en circulation des cartes d'identité biométriques et aussi avoir un espace de visa qui sera aménagé, un visa commun à nos 3 pays. Nos pays travaillent aussi dans le cadre de projets structurants dans le domaine des infrastructures, de l'énergie et d'autres domaines. Nous travaillons à mettre en place dans les mois qui viennent une banque d'investissement, parce qu'il faut dégager des ressources nécessaires pour pouvoir nous-mêmes financer le développement de nos pays. Et récemment, nous avons mis en place un prélèvement confédéral qui permet de prélever 0,5% des importations pour pouvoir financer le fonctionnement de cette organisation, de cette confédération, mais aussi en même temps pouvoir financer la banque d'investissement, mais aussi financer les différents projets structurants dans notre souci d'avoir une organisation qui soit autonome, mais qui soit financée principalement par nos ressources, même si nous restons ouverts à différents partenariats sans qu'ils puissent prendre le contrôle de notre organisation. La Confédération, en termes d'avancée aussi, a mis en avant le renforcement de son identité visuelle. Je me réjouis du fait qu'aujourd'hui, nous ayons pour la première fois, comme le ministre Lavrov l'a indiqué, que le drapeau de l'AES soit monté en dehors de l'espace AES pour la première fois. C'est aujourd'hui ici, au niveau de la Confédération de Russie. Donc nous les remercions pour cela. Je crois que c'est un pas important. Nous avons aussi développé un logo qui est au centre de ce drapeau. Et aussi nous travaillons à mettre en place une télévision et une radio de l'AES, parce que nous sommes aussi dans un monde de guerre informationnelle où il est important que nous puissions avoir des modèles alternatifs pour pouvoir donner nous-mêmes l'information. Nous sommes disponibles pour travailler avec les partenaires russes aussi qui ont la même préoccupation. Désormais, l'AES est une réalité géostratégique qui a certainement bouleversé les équilibres pour des partenaires qui étaient dans des schémas de domination ou de néocolonisation. Il y a certainement des défis importants, des défis qui viennent surtout d'anciennes puissances coloniales, ou puissances occidentales, ou en tout cas d'acteurs régionaux en quête de leadership ou de domination sur nos pays. Et ces défis, nous allons pouvoir continuer à y travailler. Aujourd'hui, l'AES est un espace géographique très important et stratégique au cœur de l'Afrique de l'Ouest, avec 75 millions d'habitants et un potentiel économique extrêmement important si nous arrivons à assurer la paix et la sécurité. C'est pourquoi c'est important pour nous d'avoir ce partenariat avec la Russie pour nous aider à avoir la paix, la stabilité, pour pouvoir exploiter nos ressources au bénéfice de nos populations, mais aussi au bénéfice des partenaires qui viennent avec nous. Le troisième point de conclusion majeur de nos échanges, c'est comme je l'ai dit, la Russie nous a réitéré sa volonté de rester à nos côtés en tant que partenaire sincère, constant, et de maintenir une lecture objective de la situation de nos pays, et aussi de continuer à soutenir nos pays sur la scène internationale, comme nous nous sommes engagés aussi à travailler pour apporter notre appui à la Russie chaque fois que cela est demandé. Nous saluons la résilience du peuple russe et aussi, je voudrais rappeler notre engagement commun à redoubler nos efforts dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, contre les terroristes et contre les sponsors étatiques des groupes terroristes, comme l'Ukraine, comme je l'ai indiqué, qui est aussi un des sponsors du terrorisme et qui doit être traité comme tel. La Confédération AES œuvre à défendre en particulier notre sécurité. Nous avons été bâtis pour ça en particulier, mais aussi défendre les intérêts de nos populations. Nous ne cherchons à menacer aucun pays, aucun peuple. Nous voulons juste défendre nos intérêts. Comme je l'ai dit, il y a des opportunités économiques qui existent
Nous voulons travailler à des mesures de facilitation des investissements pour les partenaires extérieurs pour pouvoir nous aider à exploiter, à transformer nos productions, nos produits au bénéfice de nos populations et à développer les différentes infrastructures dans le domaine de la télécommunication, des mines, de l'énergie et de l'énergie renouvelable. Enfin, en termes de perspective, comme quatrième point, nous sommes convenus, la partie russe avec le ministre Lavrov et nous-mêmes, d'institutionnaliser ce mécanisme de consultation AES-Russie et que la prochaine session de ces consultations se tienne dans l'espace AES et que ces rencontres se tiennent alternativement en Russie et dans l'espace AES. Nous sommes aussi convenus, nous nous en réjouissons de l'établissement d'un partenariat stratégique entre l'AES et la Russie sur les questions de sécurité, mais comme sur les questions de développement et de coordination diplomatique. Nos pays expriment leur intérêt de voir la Confédération des États du Sahel avoir des ponts avec les BRICS pour deux raisons essentielles. La Russie étant un membre des BRICS, les BRICS aident à évoluer aujourd'hui vers un monde multipolaire qui respecte la souveraineté des États. Nous pensons que c'est quelque chose qui est important. Et nous comptons aussi sur nos amis russes et d'autres amis qui font partie des BRICS pour pouvoir nous accompagner dans ce domaine. Le deuxième aussi intérêt pour les BRICS, c'est qu'ils offrent aussi un modèle de financement alternatif, comme la Banque des BRICS qui peut aussi aider dans l'évolution économique et le modèle économique que nous avons mis en place. Et enfin, je me réjouis du fait que nous avons un communiqué qui sanctionne nos travaux et je suis certain que vous allez pouvoir parcourir cela. En tout cas, en résumé, je pense que c'est un dialogue qui est continu, c'est un engagement fort des deux parties de travailler ensemble, d'avoir un partenariat stratégique ouvert, qui nous permettent aussi de travailler avec d'autres partenaires et d'autres alliés pour l'intérêt de nos populations, pour la sécurité de notre espace, pour notre autonomie en tant qu'acteur international qui puisse agir sans être sujet à des injonctions ici et là. Voilà ce que je voulais dire, qui puisse contenir un peu les conclusions de nos travaux.